Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de vous-même, s'il vous plaît? Oui, alors je suis Thierry Raffet, je suis le président de la Fédération française de baseball et de softball. Et je gère également le cricket. Globalement, dans le sport international, le baseball est plutôt réservé aux hommes et le softball est réservé aux femmes. C'est le cas aux Jeux Olympiques. Aux dernières éditions, par exemple à Tokyo, puisque le baseball et le softball étaient en sport de démonstration à Tokyo, eh bien, le baseball était uniquement pour les hommes et le softball uniquement pour les femmes. Il s'avère qu'en France, beaucoup de jeunes commencent à pratiquer le baseball, que ce soit des garçons ou des filles, et que le softball apparaît plus tard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipe jeune en softball. Donc les filles en 12U, en 15U aiment pratiquer le baseball. Et il y a quelques années, notre fédération avait des règlements qui interdisaient la pratique du baseball aux femmes après l'âge de 12 ans, sauf dérogation. Et puis 15 ans, c'était véritablement la limite. Après, les jeunes filles étaient obligées de passer au softball. J'ai eu la chance de coacher. J'étais tout jeune coach. J'avais dans l'équipe où était mon fils, puisque je suis d'abord un papa coach qui est arrivé dans le baseball par l'intermédiaire de ses enfants. Dans le club où était mon fils et dans son équipe, il y avait une petite fille qui jouait. Et mon fils n'avait pas encore 5 ans, cette petite fille avait déjà 5 ans. Et je me disais, vraiment, elle joue bien. Et je suis devenu le coach de l'équipe et j'ai continué avec cette équipe qui grandissait jusqu'à l'âge de 15 ans. Et cette petite fille, arrivée vers l'âge de 12 ans, je la voyais un peu plus morose, parce qu'elle était quand même dans l'équipe un des piliers de cette équipe. Elle faisait tout, elle savait lancer, et c'était une très bonne lanceuse de baseball, bien évidemment. Elle savait catcher, elle savait être en shortstop, parce que c'est elle qui avait la plus grande conscience du jeu, savoir quoi faire avec la balle. Donc cette petite fille était morose, m'a dit, ben voilà, à partir de 12 ans, il va falloir que je demande une dérogation pour continuer avec l'équipe et jouer au baseball. Alors je me suis dit, c'est pas tout à fait normal. Donc je suis rentré dans les instances fédérales qui était la commission jeune à l'époque. Et avec le président qui venait juste d'être élu, qui était Didier Séminet, nous avons fait en sorte que les filles pouvaient jouer déjà après l'âge de 12 ans sans dérogation. Et puis cette petite fille grandissant, souhaitant toujours faire du baseball, eh bien on a changé les règlements. Elle a pu jouer en 15U, en 18U. Et puis ensuite, ce n'était plus du domaine de la commission fédérale jeune, et donc je suis passé à la demande du président Séminet, son secrétaire général. Et nous avons changé à ce moment-là les règlements pour permettre aux femmes de jouer du baseball. Alors en régional, dans un premier temps, avec les équipes de garçons. Et puis si un certain nombre de paramètres étaient en place, elles pouvaient jouer en division nationale avec l'approbation du comité directeur. Alors pour mémoire, cette petite fille a évolué, maintenant elle est aux États-Unis, elle s'appelle Mélissa Mailleux et c'est grâce à elle que le baseball a pu se développer en France. Et le baseball ne tue pas le softball, puisque c'est le cas typique de cette équipe de France où une grande partie des joueuses qui sont là étaient la semaine dernière, et j'y étais également, à Barcelone pour le championnat d'Europe de softball. Et de la même façon, certaines de ces joueuses se retrouvent également à faire du baseball 5, qui est la nouvelle discipline qu'on essaye de promouvoir. Voilà à peu près l'histoire de
du baseball féminin. Et le président Séminet, qui était également président de la WBSC Europe partie baseball, eh bien, a fait en sorte en 2019 qu'il y ait le premier championnat d'Europe qui soit qualificatif pour un championnat du monde féminin de baseball. Il y avait un championnat du monde féminin de baseball et c'était, disons, l'équipe qui levait le doigt le premier qui y participé. Et donc, il y a eu des participations de fédérations très structurées telles que les Pays-Bas à cette compétition mondiale. Donc maintenant, nous avons un championnat d'Europe qualificatif et j'espère que les résultats de cet après-midi confirmeront ce qui s'était passé en 2019, qui malheureusement n'a pas pu aboutir sur un championnat du monde à cause de la pandémie mondiale de Covid. Voilà. Donc j'espère que ça sera réparé avec le résultat du match de cet après-midi, mais quoi qu'il arrive, que la meilleure équipe gagne. Voilà. Le baseball est un sport très atypique. Alors déjà, le baseball est assez scindé dans sa pratique, puisque pour chaque équipe, il y a une phase d'attaque et une phase de défense. On ne peut marquer que lors d'une phase d'attaque. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. L'autre particularisme, c'est un sport qui est en même temps un sport individuel quand on est en phase d'attaque, puisqu'on est tout seul avec un gros morceau de bois et on doit frapper la balle là. Et c'est un sport collectif quand on est en phase de défense, puisque là, l'ensemble de l'équipe doit travailler ensemble pour essayer d'éliminer le frappeur. Donc ça fait partie des particularités de ce sport. Une deuxième particularité de ce sport, et qui est assez mal comprise par les spectateurs qui ne sont pas du milieu, c'est un sport où c'est l'humain qui va marquer le point. Alors que dans la majorité des sports avec un objet, c'est l'objet qui marque le point. Quand un ballon rentre dans une cage de football, le point est marqué. Là, c'est quand l'humain va traverser le marbre que le point est marqué, quelle que soit la position de la balle. Mais ça ne veut pas dire que la balle a une position qui n'est pas intéressante. Donc, regarder un match de baseball, il faut être relativement avoir une vision très, très globale pour voir en même temps où se trouve la balle, en même temps où se trouve l'ensemble des coureurs, puisque l'ensemble des coureurs qui sont sur site peuvent participer à obtenir des points pour son équipe. Et une dernière particularité du baseball qui est très intéressante pour les jeunes, c'est un sport où on doit apprendre à perdre. Les meilleurs frappeurs, les professionnels, eh bien, quand ils frappent une fois sur trois, eh bien, sont des très bons frappeurs. Donc ça veut dire qu'ils se trouvent en échec 2 fois sur 3. Donc il faut arriver à relativiser son jeu, à faire abstraction de sa perte, d'avoir raté une fois, et la fois d'après, quand on revient sur le marbre pour frapper, eh bien c'est une nouvelle frappe. Et ça, c'est intéressant pour tous les jeunes. Voilà à peu près les particularités du baseball et du softball. Bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est mixte, donc ça peut être pratiqué. On commence les compétitions à partir de 6U. Alors c'est des toutes petites compétitions. Il y a du baseball adapté pour les très jeunes. Donc on appelle ça du b-ball. C'est un baseball plus simple qui a été mis en place par nos confrères des Pays-Bas. Donc il y a moins de bases, il y a moins de joueurs. Et tout le monde participe. Il n'y a personne qui est laissé, qui n'a pas quelque chose à faire. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis ensuite, les compétitions qui se font au niveau de la région pour des 9U, des 12U, des 15U. Donc toutes les catégories d'âge. Et ça, c'est très bien. Le baseball, eh bien, je ne peux que vous dire, venez
ne serait-ce que voir du baseball, venez avec les enfants, ça permet de trouver déjà un accueil chaleureux dans les clubs et les clubs seront tout à fait disposés à vous donner les informations qu'il vous faut et à vous expliquer un petit peu les règles du jeu. Voilà.